même encore aujourd'hui, le nombre de fois où je rencontre des gens qui me disent « Ah, ça va, le climat, on s'en sortira bien, que ce soit que la technologie va nous sauver, on verra bien ce qui se passe et de toute façon, on sait rien faire. » Ou des « Ah, ça va, c'est pas si grave, des 1,5 degré de réchauffement, de toute façon, ça nous atteindra pas et en fait, c'est trop loin. » C'est vrai qu'avant, j'étais vraiment pas du tout conscientisée et éduquée sur ces sujets. Lors de ces premières marches, je me suis demandé un peu ce qui se passait. Et donc j'ai commencé à beaucoup me renseigner, à regarder des documentaires, à lire des articles, puis tomber de haut, de très haut. Parce que c'est vrai que dans mon enfance, j'ai pas du tout été confrontée à cette réalité. Comme beaucoup de gens dans cette espèce de bulle de privilèges assez opaque en fait, qui nous permet pas, enfin moi qui m'a pas du tout permis de me rendre compte. Je faisais beaucoup de voyages, mais au final touristiques, où on se rend pas vraiment compte de la réalité des pays dans lesquels on va. J'ai beaucoup pris l'avion, j'ai vraiment beaucoup voyagé, ce qui a été une chance. En fait, oui, j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert le monde, mais pas la réalité du terrain avec les locaux, etc. Donc, moi qui justement partais un peu de cette complètement innocence de me dire en fait tout va bien dans le meilleur des mondes. Je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de problèmes, que notre système et notre mode de vie est absolument pas durable. Donc déjà, se dire ça et dire qu'on va de manière exponentielle vers le mur, et que le mur se rapproche et qu'il faut absolument changer les choses, ça, j'étais là en fait, quid de mon avenir, enfin, quid quand je serai plus âgée, etc. Ça va être de pire en pire. Et aussi peut-être le fait que les gens s'en rendent pas compte autour de moi. Et qu'en fait, je me sentais seule à me dire... Je suis entourée de gens qui ont l'air de garder la tête dans le trou, garder les yeux fermés. Et quand on essaye de leur en parler, il n'y a pas énormément de retours, il n'y a pas grand-chose. Et ça m'a aussi beaucoup angoissée de me dire allez, on se réveille, quoi. Il n'y a personne qui se réveille autour de moi et j'ai l'impression de devenir folle, à me dire en fait, voilà. Même encore aujourd'hui, le nombre de fois où je rencontre des gens qui me disent ah, ça va, le climat, on s'en sortira bien, que ce soit que la technologie va nous sauver, on verra bien ce qui se passe et de toute façon, on sait rien faire. Ou des ah, ça va, c'est pas si grave, des 1,5 degré de réchauffement. De toute façon, ça nous atteindra pas et en fait, c'est trop loin. Ou même d'avoir des discussions et de se retrouver en débat avec des gens qui sont pas d'accord avec toi. Et alors que toi, tu as l'impression de ne pas donner ton opinion, mais de donner des faits scientifiques, quoi. J'ai déjà eu vraiment des conversations où je finissais en pleurs en disant mais non, arrêtez de croire que tout va bien. Et je transforme cette frustration et cette peur, cette angoisse en action et en me sentant utile. Tu te rappelles d'une marche en particulier? Celle où il y avait 70 000 personnes à Bruxelles et que ça m'a donné une énergie absolument incroyable de se retrouver dans une marche. Et je pense que c'était même une des premières grosses manifestations que je faisais. Je vais avoir 17 ans, donc ouais. Du coup, l'année passée, j'ai fait une année sabbatique. Enfin, j'ai fait 4 mois au Danemark où j'ai eu aussi beaucoup de cours sur l'activisme. J'ai appris plein de choses au niveau de notre système aussi, comment notre système détruisait la planète, etc. Et puis, j'ai voyagé en sac à dos. Du coup, j'étais beaucoup plus avec les locaux et sur la réalité plutôt que... Enfin, c'est différent des voyages en famille, évidemment. Quand je suis rentrée en Belgique, en août, j'ai eu une grande discussion avec un gars que je connaissais très vite fait, mais qui était rentré dans Youth for Climate pas très longtemps avant, et qui m'a dit « mais t'as l'air juste motivé, et enfin, go quoi !» Et moi j'étais là « c'est possible ?» Même rencontrer Adélaïde Charlier, Hanouna de Wever qui sont maintenant des bonnes copines. Au moment même, j'étais là, pourquoi pas, je reviens de mon année, j'ai besoin de projets, j'ai besoin de me bouger. Je sais que si je suis en Belgique maintenant, je vais avoir besoin de rentrer dans l'action. Alors là, ça a été vraiment une opportunité J'ai rencontré la bonne personne au bon moment, mais je pense que je me serais renseignée et que dans tous les cas, je serais passée à l'action. Mais au début, faire des interventions, aller parler dans des écoles, j'étais là, merci, trop peu pour moi, je m'y connais pas. Je débarque là, j'ai aucune connaissance. Oui, ok, je sais ce que j'ai appris un peu, mais ça me permet pas d'aller discuter avec des gens, je suis pas du tout légitime pour le faire. Et puis au fur et à mesure, on prend de l'assurance, on commence à avoir plus de projets, à rentrer dans plus de choses. Il y a eu la COP où je suis pas partie, mais c'est vraiment le moment où j'ai passé un cap de me dire ok, maintenant je prends des responsabilités, j'assume que oui, je m'y connais pas dans tout, oui, je suis pas une experte, je l'assumerai jamais, enfin je le serai pas. Mais si on attendait de l'être ou attendrait de se sentir légitime pour parler, on parlera jamais. Je vais parler avec ce que j'ai et puis j'accepterai de me dire parfois que non, je sais pas répondre à la question et c'est mieux que de dire n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a pas très longtemps, je me suis retrouvée à une soirée où on est venu me dire, parce que j'ai partagé beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps, où on est venu me dire « Ah, je vois ce que tu fais » et alors m'encourager, et ça c'est génial. Ça m'aide, je serais incapable de faire ça toute seule et je serais incapable d'en être où je suis aujourd'hui parce que je considère que je suis peut-être un peu moins éco-anxieuse qu'avant. Parce que j'arrive à m'entourer de ces gens qui me donnent de la force et me retrouver dans des marches pour le climat. Ça donne une énergie incroyable et c'est ça aussi de se sentir
En collectif, on ne s'arrêtera pas parce qu'en fait, on n'a pas le choix.